Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la certification ISO 21001. Il concerne en particulier les organismes de formation certifiés Calliope qui souhaitent aller plus loin dans leur démarche qualité. Alors, je suis présent aujourd'hui avec Marilyn qui se présentera dans quelques instants pour environ une heure et demie, en fonction du volume de questions que vous allez pouvoir nous poser et qu'on traitera ensemble tout au long de la présentation. Donc, pour ce faire, 4 gestes succès à assurer tout au long de la présentation. L'application de ces gestes vont vous permettre d'avoir une meilleure compréhension et une meilleure expérience dans le cadre de ce webinaire. Premier geste, coupez votre téléphone pour éviter d'être perturbé par les sonneries ou les notifications. Ensuite, vous avez 2 gestes complémentaires. Donc, un outil de chat qui vient d'être utilisé par Paul pour vous souhaiter la bienvenue dans cet événement, et un autre onglet donc, qui correspond au geste 3 et qui cette fois concerne l'utilisation de l'onglet donc questions qui va être utile lorsque vous rencontrez une information qui n'est pas claire et que vous souhaitez avoir un approfondissement. Donc, différenciez bien les deux onglets pour permettre une meilleure modération et participation de votre part. Et enfin, le quatrième et dernier geste, celui du focus, à avoir donc sur le support présentation et sur la voix des intervenants pour ne manquer aucune information. Donc, vous avez une première question qui vous est posée sur la slide, à savoir quelle est la qualité du son et de l'image. Répondez-y directement dans le chat pour m'assurer que tout le monde est dans des conditions idéales. Alors, je vois plusieurs personnes en train d'écrire. Merci pour vos retours. Cécilia, Mathilde, donc tout est bon de votre côté. Véronique également, Magali aussi. Eh bien, écoutez, on est dans des conditions idéales. Merci pour vos retours et on peut maintenant passer à la présentation des intervenants avec Marilyn. Bonjour à tous, donc je suis Marilyn Muller-Cherrier, je suis directrice d'ActiveCert et je suis dans le monde de la formation professionnelle et aussi plus particulièrement des normes ISO qualité depuis plus de 17 ans. Donc je vous apporterai toute la vision technique pour passer de Calliope à l'ISO 21001 avec Thomas. Merci Marilyn. Pour ma part, je suis Thomas Talby, responsable marketing et communication chez ICPF depuis 2021. Donc dans le secteur de la formation depuis 5 ans maintenant, la qualité de la formation. Donc je suis votre animateur surtout aujourd'hui pour ce webinaire, donc présentation du support. Je vais vous donner aussi la parole lorsque vous aurez des questions pour vous permettre d'obtenir les réponses et aussi assurer une partie de la présentation du support aux côtés de Marilyn. Donc le support d'aujourd'hui est divisé en 4 parties. Une première partie dédiée à la présentation de ICPF et ActiveCert, surtout pour les participants qui ne nous connaissent pas aujourd'hui. Deuxième partie dédiée aux points communs et aux points de différenciation entre Calliope et ISO 21001. Troisième partie, savoir comment passer de l'une à l'autre, tout en maintenant bien sûr la certification Calliope, puisque l'ISO est complémentaire et va plus loin. Et enfin, quatrième et dernière partie, celle des questions et réponses pour traiter vos interrogations jusqu'au bout. Donc, pour commencer ce webinaire, une présentation qui va prendre quelques minutes sur celle de ICPF et ActiveCert. Aujourd'hui, donc, ICPF et ActiveCert sont tous deux des organismes certificateurs qualité. ICPF du côté de la certification Calliope avec cette accréditation COFRAC que vous pouvez retrouver la portée sur le site internet du COFRAC. Nous proposons également la certification ISO 9001 et de l'autre côté, ActiveCert, lui accrédité par le COFRAC sur la norme 9001 et Calliope. Et donc, tous les deux, aujourd'hui, nous formons un groupe, donc le groupe ICPF, qui représente plus de 30 ans d'expérience en qualité de la formation et 8000 certifiés répartis entre Calliope, ISO et la certification pro. Un mot peut-être, Marilyn, sur ActiveCert. Alors oui, ActiveCert, effectivement, est un organisme certificateur plus récent, mais nous avons rejoint depuis septembre dernier le groupe ICPF. Donc aujourd'hui, nous pouvons aller plus loin dans le parcours de nos certifiés en faisant effectivement l'alliance et de cette expertise
au service de la formation. Et donc, moi, j'apporterai mon complément sur la partie technique des normes ISO, alors 9001 et puis plus particulièrement aujourd'hui 25001. Alors concernant, notre activité, aujourd'hui, nous nous différencions autour de 5 piliers. Le premier, c'est, la plateforme Noé qui, permet de proposer un parcours pardon, digitalisé, au travers, de cette plateforme. Donc vous avez un lien qui vous a été partagé à l'instant pour vous y inscrire. Si aujourd'hui vous n'avez pas de compte et vu que vous souhaitez la découvrir, c'est quelque chose qui peut être possible pour voir comment, elle peut, s'associer à votre activité de formation. Deuxième point, c'est la compétence technique, hein. Depuis, 1995, ICPF est dédié uniquement au secteur de la formation. Troisième point, c'est la proximité territoriale avec, une équipe de 50 salariés, dont 21 auditeurs. Et donc les auditeurs, ce sont, c'est ces personnes que vous allez voir le plus souvent, au sein de ICPF, donc pour le passage des audits. Hem et donc aujourd'hui, cette équipe d'auditeurs est répartie sur, l'ensemble du territoire français et complétée par un réseau d'auditeurs sous-traitants, donc, au niveau de 110, pour vous assurer des dates d'audit proches qui répondent à vos besoins. Ensuite, vous avez le service client, donc qui est accessible depuis la plateforme Noé et notre site internet pour obtenir, des réponses à vos questions et un suivi de vos différentes démarches. Et enfin, le réseau, donc réseau qui, peut être activable, au travers de webinaires comme celui-ci, puisque vous échangez avec, d'autres professionnels comme vous, ou alors dans le cadre d'événements, physiques, comme on peut le proposer, dans le cadre de ICPF Networking. Donc aujourd'hui, ce réseau, est composé de 8 000 certifiés et il grandit, tous les jours avec, des experts, des formateurs, des intervenants, qui, cherchent à développer leur activité. Alors, je vous partage un premier sondage, lors de ce webinaire qui va nous permettre d'en savoir un peu plus, sur, ce qui vous mène à ce webinaire aujourd'hui, à savoir où en êtes-vous dans, le parcours de certification ISO 21001. Donc les réponses, vont être communiquées directement dans le sondage. Êtes-vous plutôt présent puisque vous vous intéressez, à la certification ISO en tant que certifié Calliope? Ou, êtes-vous pas du tout certifié, que vous êtes là plutôt par curiosité pour, on va dire, monter en compétence sur ce sujet technique? Effectivement, ces réponses, Thomas, nous permettront d'orienter notre discours en fonction, bah, des attentes, des participants d'aujourd'hui. Alors en majorité, donc je vois les résultats, 86 des participants, sont certifiés Calliope déjà et Mmh. s'intéressent à la certification 21001. Et après le reste, donc en minorité, n'est pas du tout, certifié. D'accord. Merci pour vos réponses et donc je vous informe que vous aurez d'autres sondages, donc je vous invite à rester attentif, à ces différents points. Donc aujourd'hui, la certification Calliope et la certification ISO 21001, sont intégrées à un escalier de la qualité. Ce qu'on entend par là, c'est que vous avez plusieurs marches, pour poursuivre, votre avancée, votre parcours dans la qualité de la formation. Le point de départ, ça va être, l'ensemble des démarches administratives pour créer, l'activité de formation, pour créer la société, par exemple avec l'obtention du numéro de déclaration d'activité. Une fois que cette étape, que cette marche est passée, il y a l'obtention, de la certification Calliope pour faire reconnaître la qualité de votre offre et aller pouvoir saisir notamment des opportunités au travers des financements. Toujours sur l'axe financement, vous avez aussi la possibilité de monter d'un cran avec la troisième marche qui est celle du Mmh. CPF, qui dans certains cas peut être accessible avec Calliope uniquement, mais dans d'autres cas, il va falloir, déposer votre offre, par exemple auprès de France Compétences ou alors avoir un partenariat avec, un organisme qui est déjà propriétaire d'une offre, sur France Compétences. Et après, donc là, on entre plutôt dans des marges de différenciation avec notamment la certification pro, qui, concerne des personnes physiques, hein, donc des formateurs, des consultants qui souhaitent faire reconnaître, la qualité de leur expérience passée
pour construire l'avenir de leur parcours et de faciliter la démarche commerciale qu'ils réalisent. Et donc enfin, en bout d'escalier, donc on voit cette certification ISO, notamment 21001, c'est l'objet donc d'aujourd'hui, qui vous permet de vous différencier euh, avec soit des grandes entreprises en France et même à l'international, puisque l'avantage de cette certification, c'est qu'elle est reconnue dans le monde entier. Et dans certains cas, elle va vous faciliter votre capacité à communiquer avec d'autres entreprises. Effectivement, vous avez la norme ISO 9001 qui est une norme de management de qualité plus généraliste et la norme 21001 qui, elle, a été dédiée spécifiquement au monde de la formation professionnelle. Pour vous dire également celles qui sont notées là entre parenthèses, l'ISO 14001, c'est le management de l'environnement et la 45001, c'est le management de la santé et de la sécurité des équipes qui travaillent au sein de la société. Donc, ce bouquet de normes vous permet au choix de valoriser le travail qui est fait dans vos activités, dans vos sociétés. Et juste pour compléter dès ce niveau, les normes ISO sont accessibles à toute entreprise, quelle que soit leur taille. Donc, vous pouvez très bien être certifié sur 10 personnes ou sur des plus gros organismes, voire des CFA ou des écoles. On va en parler un peu plus. Alors, vous avez un deuxième sondage qui vous a été partagé sur cette escalier de la qualité. Où en êtes-vous dans cet escalier? Êtes-vous plutôt à la marche 1 ou bien jusqu'à la marche 5? Donc, je vois les réponses qui changent au fur et à mesure. On va peut-être prendre une question en attendant. Alors, ce n'est pas des questions à ce stade, mais plutôt des peut-être des préoccupations partagées par rapport à ce webinaire, notamment Christelle qui est ici aujourd'hui puisqu'elle souhaite comparer les 2 offres. Donc je comprends, une comparaison entre, l'offre Calliope et l'offre ISO 21001. Donc Cécilia plutôt qui découvre la certification, qui n'a pas encore tellement d'informations sur, ce qu'est, la 21001. Donc, pour les personnes qui auraient répondu au sondage, je vous invite à le faire dans l'onglet correspondant. Comme ça, on peut avoir une représentation avec des pourcentages. Alors, si vous vous demandez comment retrouver les sondages, c'est en bas à droite de votre écran. Donc, vous avez plusieurs raccourcis, dont un qui s'appelle sondage. Et si vous ne le voyez pas, vous devez cliquer sur le raccourci Apps. Et là, vous retrouverez les sondages correspondants. Donc, j'ai de mon côté les résultats. Donc, à hauteur de 50%, vous en êtes à la marche 2, donc celle de la certification Calliope. Donc, l'objectif pour vous est de voir comment aller plus loin en formation. 27% sur le CPF, 13% déjà donc, sur la certification ISO. Par contre, on ne sait pas s'il s'agit d'une certification 9001, 21001 ou les autres normes qui ont été partagées. Et après, en minorité, donc à 7% sur la marche du NDA, donc encore au niveau de la Oui. création de la structure ou du développement de l'offre. Et oui, Thomas, je vois le retour de Magali qui nous dit qu'elle est certifiée Calliope et 9001 et elle souhaite des renseignements sur la 21001. Mm. Donc, ça tombe bien, ça sera vraiment l'objet de cette présentation que vous retrouverez par ailleurs à la fin de ce webinaire. Mm. Alors, on va parler des 2 certifications, Mhm. comme vous l'aurez compris, surtout de la certification 21001, mais on va quand même reposer le contexte sur Calliope pour permettre de bien les différencier. Donc Calliope, qu'est-ce que c'est? Calliope, c'est la certification de qualité du ministère du Travail, hein, qui existe depuis 2019. Elle a été mise en place pour permettre l'accès à vos clients sur des offres de formation financées, finançables. Donc pour vous, c'est à ça qu'elle peut servir. Dans d'autres cas, c'est plutôt utilisé pour faire reconnaître la qualité de votre offre de formation, pour accéder à des appels d'offres. Mais en tout cas, une fois obtenue, cette certification elle est valable sur un cycle de 3 ans qui est renouvelable. Donc il y a 3 audits à réaliser. Un premier audit initial pour obtenir, surveillance pour maintenir et renouvellement pour partir sur un nouveau cycle. Et donc, si vous vous engagez sur cette certification, l'objectif est de vous mettre en conformité par rapport à un référentiel
qui est le référentiel national qualité, qui en est aujourd'hui à sa version 9. Et donc, si on se projette sur l'ISO 21001, pardon, Maréline, qu'est-ce que c'est? Alors, l'ISO 21001, elle se différencie de Calliope puisque Calliope est un référentiel national. Heu, Comme toute norme ISO, une fois que la norme ISO est reconnue, elle est reconnue déjà dans plus de 170 pays. Et puis cette norme internationale, la 21001, elle a été publiée en 2018 et une mise à jour a été faite en 2025. Donc déjà, au niveau de la version, on est sur des normes ISO qui évoluent à peu près tous les 10 ans. C'est à peu près le périmètre d'évolution. Et cette ISO 21001, elle est vraiment spécifique au monde de la formation professionnelle, puisqu'elle va se spécialiser notamment au niveau des euh, parcours pédagogiques notamment. Et donc, elle va se différencier de l'ISO 9001 par cette spécialisation dans le monde de la formation professionnelle. Alors, pour faire un petit point par rapport aux retours qui nous ont été faits dans les chats, l'ISO 9001, c'est aussi une norme ISO qui est reconnue dans 170 pays aussi, qui est aussi en version 2025. L'ISO 9001 est reconnue par le COFRAC, qui est le Comité français d'accréditation. Aujourd'hui, l'ISO 21001, c'est aussi une norme internationale, mais elle n'est pas ratifiée par le COFRAC. En termes de qualité, ça ne change rien pour vous puisqu'on applique quand même des règles de conduite, de qualification de nos auditeurs. Ce qui est important de comprendre, c'est que les normes ISO, notamment toutes les dernières versions, sont construites sur sur une même architecture. Et cette architecture, on appelle cela l'architecture HLS, High Level Structure, qui est basée autour de 10 chapitres. Donc ces 10 chapitres, ils vont permettre, notamment entre les chapitres 4 et les chapitres 10, on en parlera un petit peu plus tard, de définir toutes les exigences en termes de management de la qualité pour le monde de l'éducation, de définir une organisation qualité. Et ces 10 chapitres, la bonne nouvelle, c'est que les dernières versions des normes, elles sont toutes construites de la même façon, avec la même organisation, aussi bien en termes de mise à disposition des ressources que de management par la direction jusqu'à l'amélioration continue. Donc, pour des organismes qui sont déjà certifiés ISO 9001, la norme 21001 est bien compatible parce que vous pourrez reconnaître facilement la structure et travailler sur les éléments différenciants entre ces normes. Alors, du point de vue de l'actualité, surtout au travers de la certification Calliope, il y a un mouvement qui euh, devient de plus en plus précis. Donc, on a été déjà informé de ça, je pense qu'il y a un an, mais là, il y a un projet qui a été déposé au Sénat pour faire évoluer la certification Calliope du point de vue de l'activité de grandes écoles du secteur privé. Ce projet vise à demander, enfin rendre obligatoire la certification Calliope à ces écoles, notamment à celles qui dispensent un titre RNCP. Mais par contre, à ce moment-là, Calliope ne sera pas considéré comme obligatoire pour toutes ces actions qui sont finançables. On ne parle pas de financement, on parle simplement d'offres qui figurent sur ce type de répertoire. Au travers de ça, donc ce projet ne parle pas seulement que de la certification Calliope, il parle aussi d'un autre label qualité, donc on n'en sait pas encore davantage, mais qui viendrait proposer des exigences complémentaires pour les organismes qui auraient des titres sur ces répertoires. Et donc, on est bien sur une extension de la certification. On voit que Calliope, c'est aujourd'hui un dispositif qui fonctionne, qui permet d'augmenter la qualité du secteur, du point de vue de l'organisme, mais aussi pour le client, et c'est ce qui est de plus important. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en attente d'évolution par rapport à ces projets, et on ne manquera pas de pouvoir continuer à vous informer sur l'évolution de ce qui devrait arriver au travers de Calliope et de ce label qualité. Effectivement, il est tout à fait possible, Thomas, que ce label qualité qui doit être créé s'inspire très fortement ou devienne une de ces normes ISO, et notamment la 21001 qui, elle, concerne vraiment la partie pédagogie qui est la marche supplémentaire derrière Calliope. Alors, avant de rentrer dans les détails peut-être techniques, si on veut faire un aperçu assez généraliste,
entre Calliope et ISO Mhm. 21001, quels sont les points communs? Alors, il va avoir notamment 4 points communs qui vont vraiment rassembler Calliope et la 21001 puisqu'on est quand même dans le même esprit. C'est tout d'abord la partie amélioration continue. Sur Calliope, Thomas, tu en as parlé, c'est une certification qui est liée grâce à des audits qui sont réguliers. En 21001, ça sera la même chose. En 21001, on aura en plus les audits internes. On aura tout à fait cette logique d'amélioration continue. Donc, plan, do, check, act, donc qui est la roue de l'amélioration continue, avec le traitement des non-conformités. Ce qu'on va attendre non-conformité aussi dans Calliope, ça va être les aléas, les problèmes qui arrivent sur les parcours, donc ce traitement, la maîtrise documentaire et puis également les preuves qui vont être montrées au travers des différents audits. Donc ça, cette partie amélioration continue, c'est vraiment quelque chose qui rassemble ces deux référentiels-là. Il y a également la partie pilotage. Sur Calliope, vous l'avez vu dans l'indicateur numéro 2, on va vous demander notamment des indicateurs, alors qui vont être plus ou moins précis en fonction des formations que vous dispensez ou en fonction des catégories sur lesquelles vous êtes certifié. Mais on est vraiment sur le même esprit, avec sur Calliope des indicateurs, mais aussi sur l'ISO 21001, puisque on est sur une norme de management de la qualité pour les formations. La partie pédagogique, on a des indicateurs sur Calliope qui sont spécifiques aux compétences, définition des compétences, maintien et développement des compétences. Bien évidemment, en 21001, on a également cette maîtrise qui est demandée et aussi la mise à disposition des ressources et ressources pédagogiques. Et puis, le fondement même de ce référentiel et de cette norme, bien évidemment, c'est l'orientation de l'apprenant et le partage dès le départ, dès le choix en fait de la formation qui va être suivie, d'avoir des informations fiables et vérifiables pour permettre à l'apprenant d'être vraiment acteur dans son parcours. Donc ces 4 notions-là rassemblent vraiment Calliope et l'ISO 21000. Alors ces points communs peuvent, permettre de peut-être déjà de comprendre un peu mieux, s'il y a des synergies entre les 2. Parce que je pense que pour un organisme qui souhaite aller plus loin, c'est aussi de savoir comment il peut utiliser Calliope pour passer, à la certification ISO. Après, il y a des points par contre qui vont être, de l'ordre de la non-compatibilité, je pense. Donc qu'est-ce qui les distingue, alors à ce niveau-là? Là déjà, à ce premier niveau, c'est vraiment que Calliope, voilà, ça reste national. Et donc, pour des organismes qui souhaitent s'étendre aussi à l'international ou faire reconnaître leurs spécificités, l'ISO 21001 va aller plus loin et va leur permettre de pousser d'autres portes ou même, peut-être même au niveau national, mais des portes de sociétés ou de grands comptes qui ont une visibilité internationale et qui, eux, apprécieront de pouvoir parler un langage commun, puisque être certifié Calliope, effectivement, c'est une exigence, notamment pour accéder au financement public. Mais sur des grandes sociétés, vous allez être amené à parler peut-être à des responsables qualité ou à des personnes, en tout cas, qui sont sensibles aux démarches d'amélioration continue au travers de l'ISO. Sur la formalisation, Calliope va rester formalisé, notamment sur les process qui sont liés au parcours de l'apprenant. En ISO, comme on passe sur une norme de management, on va aller plus loin sur cette formalisation, aussi bien sur le parcours pédagogique, sur les orientations stratégiques, sur la maîtrise des risques pour l'organisme. Donc, on va vraiment plus loin avec cette politique aussi éducative. Et puis, au niveau des cycles de certification, on est pour ces 2 référentiels sur des certifications qui sont valables 3 ans. Par contre, Calliope, comme tu l'as dit Thomas, c'est un audit initial et un audit de surveillance. Et puis après, sur un deuxième cycle, audit de renouvellement et surveillance. En ISO, on va avoir des audits annuels. Donc, un premier cycle, ça va être un audit initial et 2 audits de surveillance, un tous les ans. Tous les 12 mois, il y a un audit. Donc, vous voyez l'avancée et cette rencontre avec l'auditeur sera plus régulière et plus suivie sur les normes ISO. Ça permet de fixer des jalons plus réguliers.
Alors si vous êtes présent, aujourd'hui, c'est que vous avez un intérêt pour, la certification ISO 21001. Avant de passer à la slide suivante, enfin, je peux passer à la slide suivante sans afficher, tout le contenu. Je vous demande pourquoi pensez-vous aujourd'hui qu'un organisme, qu'une entreprise souhaite passer cette certification? Peut-être même nous partager, votre projet aujourd'hui. Pourquoi souhaitez-vous obtenir la certification ISO 21001? Je vous partage le sondage. Alors, voilà, il a été partagé à l'instant. Je vous laisse quelques instants pour le compléter et on peut éventuellement revenir sur un commentaire qui a été partagé dans. Alors, ce n'est pas une question, mais c'est plutôt du point de vue de Magali qui aujourd'hui en est donc à la certification ISO plus Calliope. Qu'est-ce que peut lui apporter la certification 21001 si elle est déjà sur un niveau généraliste, on va dire, de l'ISO? Ah bah, ça va être tout le sujet, Thomas, du sondage. Ah, donc Nous allons c'est du pouvoir spoil commenter. peut-être. Ok, Exactement. je brûle les étapes. Euh, alors, bah, pour l'instant, j'ai des résultats qui sont assez euh, homogènes, je vais dire. On n'a pas encore de différenciation. Ça veut dire que chacun trouve, sa raison Voilà, au donc pour travers des l'instant, différentes on a une raison qui prend la tête, on va dire, des sondages. Je vais quand même afficher les résultats. mmh Marilyn pourra commenter et puis on verra si ça a un impact sur le sondage. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, la raison pour laquelle les entreprises, organismes souhaitent l'obtenir, c'est pour accéder à un niveau de reconnaissance qui soit le plus haut possible dans le mh. secteur de la formation et de l'éducation. Donc, Marilyn, je te laisse nous Oui, détailler ces différentes raisons. Peut-être que exactement. ça peut faire émerger différents projets. Effectivement, donc au travers donc nous avons identifié 7 raisons principales, pour l'obtention de cette certification ISO 21001. La première, c'est l'accès aux appels d'offres. Aujourd'hui, bah, Calliope, on est à peu près sur 30 des organismes, certifiés Calliope. Alors, par rapport à ceux qui ont un numéro de déclarant d'activité, mais Calliope aujourd'hui, bah, c'est un référentiel qui est connu et je comprends votre souhait effectivement, d'avoir une reconnaissance complémentaire sur des appels d'offres. Cette certification ISO 21001 va être un plus, et va permettre de gagner des points quand vous allez pouvoir, déposer vos dossiers, puisque vous allez pouvoir montrer que certes, vous maîtrisez vos process grâce à Calliope, mais également vous allez plus loin, vous managez, vous prenez en compte les risques, vous, vous anticipez les orientations et les besoins des apprenants. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est effectivement le plus haut niveau de reconnaissance. Aujourd'hui, la 21001 dans votre secteur est la plus haute reconnaissance. On a présenté tout à l'heure l'escalier. L'ISO 21001 est celle qui est reconnue et qui est vraiment spécialisée. On parle de normes spécifiques et sectorielles. La 21001 est une norme sectorielle. L'ISO 9001, c'est bien du management de la qualité. Elle peut tout à fait s'appliquer à votre organisme de formation ou à votre école, mais la 21001 est vraiment une norme sectorielle qui est spécialisée et orientée. On en a parlé par exemple par rapport à la pédagogie. Le troisième axe, c'est d'améliorer un avantage concurrentiel. C'est un axe de communication. Vous allez pouvoir valoriser le travail au quotidien de vos équipes, puisque bien évidemment, un audit, alors Calliope, des fois, vous avez plusieurs intervenants, mais sur l'ISO 21001, on va rencontrer les différents pilotes. Alors nous, on va appeler ça des pilotes de processus. Donc ça permet de fédérer une communauté éducative autour d'un nouveau projet, donc qui est le projet 21001, et puis de pouvoir afficher cette reconnaissance internationale. Gagner en productivité, alors c'est vrai que le terme productivité, ce n'est pas forcément un terme qu'on utilise beaucoup en formation, mais là, il faut le comprendre comme on améliore nos process, donc on est plus efficace. On va mieux maîtriser les activités qui sont au service de nos apprenants. Le cinquième point, c'est la maîtrise des risques et des opportunités. Alors, ces termes-là sont vraiment spécifiques aux normes ISO. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans cette connaissance des normes ISO internationales, ce n'est pas forcément un sujet qu'on aborde souvent. Les risques et les opportunités, en fait,
c'est un pas de côté qu'on fait quand on est organisme pour identifier qu'est-ce qui ferait que demain, notre organisme se développe ou alors risque de subir des turbulences. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir les identifier pour travailler dessus. La sixième raison, c'est bien évidemment d'augmenter la satisfaction de vos apprenants en prenant en compte leur participation, leur demande d'amélioration et puis leur retour. Alors, ça me fait penser que sur l'avantage concurrentiel, pourquoi je vous en parle maintenant, dans les écoles, il y a souvent des classements et ces classements se font au travers de points. Et donc, les apprenants vont vous mettre des fois des notes, des évaluations. Et cette certification ISO est également un critère dans les évaluations et dans les classements nationaux qui sont réalisés. Et le dernier point, la septième raison, c'est bien évidemment de mettre en place un système de management qui va être suivi par toutes les équipes, mais également avec lequel vous allez avoir un regard extérieur avec cet audit qu'on appelle un audit tierce partie. Donc, à intervalles planifiés, tous les 12 mois, vous avez un regard extérieur et une différence vraiment importante par rapport à Calliope. En ISO, nous avons la possibilité de, bien évidemment, d'identifier des conformités et des non-conformités, mineures ou majeures, mais nous avons aussi la possibilité d'identifier en proportion raisonnable, bien évidemment, des axes d'amélioration et des points de vigilance. Les points de vigilance, c'est quand on identifie que c'est conforme, mais que sous tension, l'exigence pourrait ne pas être satisfaite. Donc en fait, on est vraiment sur une démarche complémentaire et un échange qui va plus loin dans le cadre des certifications ISO. Alors, par rapport aux résultats du sondage, donc, on a une légère évolution sur ces éléments. Donc, arrive, toujours en tête d'ailleurs, puisque c'était déjà le premier. La première raison, c'est de pouvoir obtenir le plus haut niveau de reconnaissance en formation et ou en éducation, en fonction du secteur de l'entreprise. La deuxième raison, c'est de pouvoir maîtriser les risques et les opportunités liées au secteur d'activité. Et ensuite, donc c'est accéder aux appels d'offres et après, tous les autres résultats en sont au même niveau de réponse. Je comprends Thomas, je comprends les attentes. Alors, merci pour ces résultats. Et d'ailleurs, on souhaitait aussi vous partager l'un des retours d'expérience de nos certifiés, qui est l'EPF. Pourquoi cette école certifiée par ICPF a souhaité obtenir la certification? Alors, en fait, cette école, c'est une vieille école qui a plus de 100 ans. Historiquement, c'est l'école polytechnique féminine qui s'est développée, ou qui s'est ouverte, hein. Aujourd'hui, elle n'est plus uniquement féminine et elle promeut les activités scientifiques au travers de l'ingénierie et également des femmes qui représentent quand même une minorité, des étudiants comme beaucoup de secteurs en ingénierie. Et donc, elle a souhaité passer cette certification ISO 21001 pour fédérer son équipe, tout simplement déjà cette première activité. Aujourd'hui, l'école s'est agrandie et dispose de différents sites. Donc, il était important pour elle de pouvoir coordonner ces sites et de garder aussi cet ADN, puisque c'est une fondation. Et donc, cette certification ISO 21001, ça a permis de faire travailler toute la communauté au travers du projet éducatif et des différentes activités pour les harmoniser et aussi les mettre en valeur auprès des étudiants. Que ce soit aussi bien en France, mais à l'international, puisqu'il y a des échanges d'étudiants avec des étudiants français qui vont partir dans des écoles étrangères et puis l'accueil d'étudiants étrangers. Petit point complémentaire, cette école a des partenariats avec des laboratoires pour, pour les étudiants-chercheurs, mais aussi pour les professeurs-chercheurs. Et donc, le fait de se faire certifier sur une norme ISO, qui est aussi une norme de l'industrie, ça permet de faire une connexion entre l'industrie et le monde de la formation professionnelle. Donc voilà, ça leur a permis, sur 5 jours d'audit, je crois qu'on y a été 5 jours, de pouvoir valoriser le travail qu'ils font depuis de nombreuses années. Un témoignage que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous avez donc une vidéo qui a été réalisée dans les locaux de l'EPF. Donc le lien vous a été partagé dans le chat.
Donc on approche la partie 3 donc de ce webinaire sur la comparaison entre les deux offres. Donc quels sont les points communs, on va dire là cette fois-ci du point de vue du référentiel, entre ces deux démarches? Alors, on va rentrer dans une partie un peu plus technique. Donc, je ne vais pas vous détailler chaque chapitre ou chaque sous-chapitre, pardon, parce que vous les aurez après et vous pourrez vraiment faire le comparatif. Déjà, le premier niveau, c'est de vous procurer la norme ISO 21001, puisque pour effectivement faire ce comparatif entre l'ISO 21001 et Calliope, bah, il faut vous procurer cette norme ISO 21001. Là, le travail que j'ai fait pour vous, c'est d'identifier bah, les normes de comparaison, quels sont les chapitres de la norme ISO 21001 qui correspondent aux critères de Calliope. Donc la partie, bah, la couverture forte, c'est-à-dire les points communs, notamment la partie accessibilité, inclusion. On parle des personnes en situation de handicap. Donc vous avez des correspondances entre Calliope et l'ISO 21001. La partie des compétences, je vous en ai parlé il y a quelques minutes sur les compétences clés au regard des formations dispensées. La partie analyse des besoins, la partie accompagnement des apprenants et la partie évaluation et amélioration. Comme le disait Thomas, c'est important de comprendre qu'en fait, Calliope, c'est votre première brique. Et quand vous avez fait Calliope, vous avez déjà fait une partie du chemin. Il faudra compléter ce chemin et le continuer, notamment sur le critère numéro 5, qui est les processus externalisés. Alors, la dernière version 9 du guide du référentiel Calliope a introduit cette notion aussi au travers de la sous-traitance et a spécialisé les différentes exigences. Mais en processus externalisé, on va même aller plus loin en ISO. Par exemple, si vous confiez votre logiciel ou votre interface de connexion pour vos apprenants à une société extérieure, eh bien, on va appeler ça un processus externalisé. Donc en ISO, on va vous demander comment vous maîtrisez, comment vous assurer que c'est toujours accessible, que faire en cas de bug. Vous voyez, vous aurez quelques éléments quand même complémentaires. Et puis aussi, vous avez des éléments, mais sur la partie conception et ressources, quand vous allez créer de nouveaux parcours. Donc, ça va être tout le schéma de création de ces parcours-là pour qu'ils correspondent aux attentes des apprenants, aux besoins des secteurs et de pouvoir, comme une conception de produit, vous assurer qu'à chacune des étapes, vous avez bien tous les éléments nécessaires pour créer et mettre en place ces nouvelles formations. Et puis, quels sont les éléments qui ne sont pas couverts avec Calliope? C'est notamment la partie contexte et gouvernance, on en a parlé, la politique éducative, la planification des risques. Quels sont les risques? Comment sont-ils évalués? Sont-ils importants? Et aussi, quelles sont les actions qu'on va mettre en place? Donc voilà, ces éléments clés sont les éléments qui vous permettent d'aller plus loin et de réfléchir sur votre organisme de façon plus globale. Donc là, si je comprends bien, Marilyn, en prenant le référentiel Calliope, j'ai déjà d'ailleurs, même en tant qu'organisme certifié, il y a Mhm. des éléments que je peux, réutiliser dans le cadre de ma démarche ISO, Bien et qui sûr. pourront, voire même être copiés-collés pour répondre à certains éléments. Exactement, c'était exactement une base puisque le référentiel, c'est un référentiel national qualité. Rien que par son titre, en fait, même si on n'a pas encore toutes les activités en termes de management, on a les éléments qualité. Donc, vous pourrez très bien vous servir des éléments. Alors, j'en profite tout de suite pour vous faire un petit point. Il n'est pas possible de faire un audit en deux, en un audit ensemble. Voilà, j'en ai perdu mon français. Vous ne pouvez pas passer les deux audits en même temps. On va dire ça comme ça. Ouais, C'est-à-dire qu'on plus est sur simple. deux schémas référentiels, enfin sur deux schémas différents. Donc, vous devrez quand même passer un audit Calliope et un audit ISO 9001, ISO 21001. Mmh. On tiendra compte de cette certification Calliope, mais l'optimisation des temps sera quand même limitée puisqu'on est sur deux schémas différents Mmh. de certification. Ouais. On ne peut pas mutualiser les 2 Et démarches, c'est ça que je voilà. cherchais. Mmh. Exactement. OK. Merci, Marilyn, pour ces éléments du point de vue du référentiel et alors ce qui est intéressant aussi, c'est de se projeter après dans le parcours. Comment ça se passe pour demander, pour passer la certification? Quelles sont les étapes?
Alors, en fait, la certification ISO 21001, c'est aussi une certification qui est valable 3 ans. Elle va se décomposer, du coup, en un audit initial. Donc l'audit initial, c'est l'audit qui vous permet d'obtenir la certification. Il y aura 2 étapes. La première étape, c'est d'abord l'analyse documentaire et la partie préparation. Cette première étape peut être faite sur place ou à distance, dans laquelle on va, consulter les éléments qualité et s'assurer que le minimum requis est bien possible pour se rendre sur site. Alors, quand on parle, d'évaluation sur site en ISO 21001, c'est-à-dire qu'on va rencontrer, les personnes qui dispensent les formations. On peut même assister, à des formations, alors pas à toute la formation, mais à des parties, de formation pour voir concrètement comment ont lieu les activités. On peut être amené à rencontrer des étudiants, rencontrer des prestataires. Donc voilà, c'est cette partie audit initiale qui vous permettra, de pouvoir apposer cette certification ISO 21001. Et puis, vous aurez 2 audits de surveillance qui sont réalisés à 12 mois d'intervalle et l'objectif de ces audits, qui sont plus courts que l'audit initial, va être de vérifier, que les process sont toujours maintenus, mais également que vous avez mis en place cette démarche d'amélioration continue. Et puis, le dernier point, pour renouveler votre cycle, ça sera de passer un audit de renouvellement avant l'échéance de votre certificat, qui lui refera un point global, de toutes vos activités. Donc le parcours de certification, en prenant un peu plus de recul, il est comparable en fait à celui, d'une certification Calliope dans les grandes étapes. Je pense que la différence essentielle, c'est que vous avez 2 audits de surveillance, et même plus d'audits sur la partie initiale, qui se fait en 2 étapes. Pour le démarrer, ce parcours de certification, vous commencez avec une étape de demande. Commencez sur la plateforme Noé pour savoir pour vous combien pourrait représenter cet investissement de la certification 21001. Donc, vous avez un formulaire dédié sur la plateforme Noé. Le deuxième point, c'est la contractualisation. Donc, Marilyn vous présentera la proposition. Il y a besoin de faire une revue de la proposition pour voir si elle correspond à votre activité. Vous la présentez pour la faire comprendre. Si elle vous convient, vous la signez et après, vous rentrez dans l'étape de la préparation. Donc, j'ai d'ailleurs une option à vous présenter sur la slide suivante pour vous aider dans la préparation. Quatrième étape, c'est l'audit, donc audit initial qui se fait en 2 parties et ensuite la certification qui vous permet d'avoir ce fameux certificat, d'être ensuite déclaré sur ce registre. J'ai oublié le nom, Marilyn, mais qui a une base internationale des organismes. Alors, la petite spécificité, Thomas, c'est que la base internationale qui est IAF est dédiée à l'ISO 9001. Il OK, n'existe pas de base internationale sur l'ISO 21001. OK. En tout cas, vous serez reconnu par ICPF sur notre annuaire des certifiés. C'est un espace qui est utilisé par vos clients, par vos apprenants pour être rassurés après sur la qualité de votre activité. C'est un espace en plus pour la notoriété aussi de votre entreprise, de votre organisme. Et après, c'est aussi des éléments à retrouver. Donc, dans le cadre du plan de communication, vous avez le certificat, un logo. On peut aussi vous mettre en avant dans le cadre d'un témoignage, comme on l'a fait avec le PF, pour faire comprendre à votre écosystème comment la certification répond à vos enjeux. Alors, concernant l'étape 3 de la préparation, vous avez la possibilité, si vous en ressentez le besoin, un besoin de gagner en assurance, de gagner en méthode sur la préparation de l'audit, c'est le pré-audit, donc on peut appeler aussi audit à blanc, donc qui est proposé par ICPF, donc avec un auditeur qui sera donc dans sa fonction. C'est un entraînement en conditions réelles qui va vous permettre d'identifier les écarts entre votre dispositif et celui que vous présentez dans le cadre du référentiel. Donc, c'est des éléments que vous allez identifier avant l'audit initial, qui vont être réajustés par la suite, et donc ça vous fera gagner en sérénité pour la suite du parcours. Est-ce qu'il y a des éléments complémentaires sur cette partie du pré-audit, Marilyn, que peut réaliser l'organisme? Le pré-audit, effectivement, est un bon exercice. Ça peut permettre aussi aux équipes, des fois, qui sont un peu stressées, à l'idée de recevoir un auditeur, même si, peut-être qu'elles connaissent l'audit à travers, Calliope, de
de se confronter à la présentation de leurs activités parce que là, en ISO, on va présenter ses activités et sa façon de fonctionner. C'est pas la lecture d'indicateurs et la proposition de réponse, c'est vraiment chaque, membre de vos activités qui vont présenter leurs activités et qui vont être questionnés par l'auditeur pour comprendre le mode de fonctionnement. Donc c'est vrai que l'audit à blanc, est un exercice, qui peut être intéressant pour, sécuriser les activités. Attention, cet audit à blanc ne remplace pas vos audits internes, mais c'est vraiment un élément complémentaire de préparation à la certification. Alors, on arrive déjà à la conclusion, Marilyn. Donc, que peut-on retenir en 3 points essentiels de la certification ISO 9000, 21001 par rapport à Calliope? En fait, Calliope, voilà, c'est le premier travail. Vous l'avez initié, vous êtes certifié, donc voilà, c'est votre socle. C'est les fondations, de votre construction, et vous allez pouvoir entamer, cette démarche ISO 21001 comme la construction, d'un étage supplémentaire pour vous rendre plus visible et plus solide avec, bien évidemment, la mise en place, d'une excellence pédagogique qui est reconnue, un rayonnement national et international et puis une reconnaissance qui est accrue envers vos étudiants et puis aussi vos partenaires. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça peut être des laboratoires, ça peut être des entreprises qui vous font confiance, et des entreprises qui vous envoient également leur personnel à former. Donc, Calliope couvre déjà une partie de l'ISO 21001, donc vous avez déjà fait une première partie du chemin. La 21001 vous permettra de continuer ce chemin pour avoir une reconnaissance plus accrue. Alors, j'ai une, on va passer déjà sur la slide suivante avant que je pose ma question. Donc on arrive à la dernière, partie du webinaire. Si vous souhaitez aller plus loin dans la démarche avec ICPF, vous avez donc à votre disposition, notre équipe joignable au 01 82 83 56 40. Donc vous avez un lien qui vous a été partagé pour effectuer une prise de rendez-vous. Également, vous avez à votre disposition la plateforme Noé pour effectuer votre demande de certification. On vous a partagé, un dernier sondage dans les slides précédentes sur l'étape dans laquelle vous êtes dans le parcours. J'ai vu que on a une partie des participants qui en sont à l'étape de la demande. Je vous invite à passer par la plateforme Noé. On va vous partager le lien pour ce faire afin d'obtenir la proposition. Et donc, une fois que la demande est faite, là, vous pourrez avoir un échange téléphonique. Ça peut se faire aussi en amont parce que parfois, il y a des questions qui viennent en amont sur ce que doit compléter l'organisme dans la demande. En tout cas, on vous contactera pour faire ce point. Euh, Nous vous invitons, si vous avez encore des questions avec, suite à cette présentation, à nous les poser là dans l'onglet questions. Nous avons encore quelques minutes pour y répondre si vous avez besoin de spécifications ou de clarifications sur des points qui auraient été présentés. j'ai une question, Marilyn, Mmh. qui m'est venue en tête lors de la conclusion. Donc, du point de vue d'un organisme certifié Calliope qui souhaite ensuite passer la certification ISO 21001, à combien de pourcents on peut l'estimer, on va dire, conforme, entre guillemets, à l'ISO à partir de Calliope? Alors, j'ai réfléchi aussi à cette question en la présentant là tout à l'heure, Oui, parce qu'on n'avait pas pensé à en parler. Hem, je dirais, on va dire 60, quelque chose comme ça. ok. En fait, je pense que ça va dépendre aussi du niveau de maturité et de compréhension, du référentiel. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises des organismes qui sont déjà très avancés, qui vont avoir une compréhension assez fine de ce qu'est la qualité et donc ces organismes-là seront plus avancés. Hmm. Après, il y a des organismes, qui sont plus récents, qui ont encore besoin de monter, en expérience et donc ceux-là auront un chemin qui sera plus long. Mais tout comme Calliope, vous avez réussi, ce chemin. Donc l'ISO est tout à fait aussi un chemin abordable, et des fois peut-être plus abordable que Calliope parce que maintenant vous avez compris l'exercice, vous avez compris, les règles du jeu, et comment aussi, apprivoiser des exigences. Donc on va dire que le plus dur déjà, c'est de comprendre l'exercice et aujourd'hui vous l'avez réussi. Donc vous avez compris cet exercice, il faudra prendre connaissance des exigences, mais vous avez aujourd'hui le vocabulaire pour le comprendre. Merci Marilyn pour cette réponse. Et alors ensuite, on avait
pas été partagée en tant que question, mais plutôt une attente, et je me rends compte qu'on n'y a peut-être pas répondu. C'est une comparaison entre les 2 offres, et quand je vois, cette attente-là, je pense plutôt sur un aspect financier. Mmh. Combien ça coûte, Calliope versus, l'ISO 21001? Alors, la durée d'un audit Calliope, elle est fonction de plusieurs critères. Elle va dépendre, du, montant que vous allez déclarer dans votre bilan pédagogique et financier dès lors que vous avez plus d'un an d'activité ou du chiffre d'affaires, si, je peux faire plus simple. Et puis aussi des catégories d'actions sur lesquelles vous souhaitez être certifié. Action de formation, bilan de compétences, VAE ou CFA. En ISO, c'est différent. Le temps d'audit, il va être calculé en fonction de l'effectif que vous avez et puis aussi du nombre de sites, du nombre d'adresses que vous avez. Donc, sur un audit Calliope, concrètement, en audit initial, on est au moins sur une journée et sur un audit de surveillance, on va être sur une demi-journée. En audit ISO 21001, on va dire que sur un audit initial, on est plutôt sur 2 journées, 1 journée et demie à 2 jours, et sur les audits de surveillance, entre une demi-journée et une journée vraiment pour les petites structures. Donc en termes de coût, eh ben, l'ISO 21001, il faudra juste penser que vous avez un audit supplémentaire à rajouter. On étudiera bien évidemment la taille de votre structure, le périmètre et votre rayonnement pour pouvoir ajuster ce temps d'audit à la réalité du terrain que vous avez. Et puis aussi prendre en compte la certification Calliope si vous l'avez déjà. Donc là, le coût de la journée d'audit, est-il le même pour Calliope, l'ISO? En sachant que pour Calliope, on est à 995 € pour une journée. Alors, en audit ISO, on est sur un coût jour à 1 200 € hors taxe. Mmh. Effectivement, c'est un coût qui est supplémentaire, qui est supérieur, mais on est vraiment sur des qualifications d'intervenants et sur une reconnaissance internationale. Donc, nous avons plus de techniques et plus de spécificités sur ce référentiel. Et on a une question de Alice, mais je pense que tu y as répondu, Maréline, puisque entre coût et durée, Mm. les 2 vont ensemble. Donc Alice demande si les durées d'audit ISO sont proportionnelles à l'activité de l'organisme de formation, comme c'est le cas pour Calliope. Alors, ça va pas être proportionnel au chiffre d'affaires. Ça va être plutôt proportionnel à l'effectif qui va travailler. Puisque en ISO, on va vraiment rencontrer beaucoup de personnes, et notamment ce qu'on va appeler des pilotes de processus. Donc, si vous avez une petite équipe de 3 à 4 personnes, bien évidemment, on ne va pas passer le même temps que si vous êtes 50 et qu'on doit rencontrer 10 personnes. Mmh. Donc ça, vous pouvez faire la demande sur Noé. À ce stade, ça ne vous engage pas. Par contre, ça vous permet d'avoir une idée du dimensionnement, aussi bien en termes de temps que de tarifs. Merci Maréline pour cette réponse. Donc on a terminé le traitement des questions. Donc je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de ce webinaire, pour votre attention, votre participation sur la partie des sondages aussi. Merci à toi Maréline d'avoir pu apporter ton expertise sur cette norme, et je vous souhaite une bonne journée. Maréline, je te laisse ajouter quelques mots Bah, avant de mettre un terme à la diffusion. merci à tous. Nous restons disponibles pour répondre à vos questions et répondre à vos questions sur votre parcours de certification. Merci à Thomas pour cette participation et ce soutien durant la présentation. Merci, à bientôt. Au À revoir. bientôt.